Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va fabriquer cette poubelle que j'utilise dans mon espace couture, que vous pouvez également détourner en panier à linge en agrandissant les mesures ou tout simplement en petit panier bazar. Vous aurez besoin de 3 éléments, d'un carton, d'une ficelle en jute et d'un vieux t-shirt. On commence par rouler le carton sur lui-même pour qu'il soit plus malléable, puis on délimite la taille qu'on aimerait lui donner. À l'aide d'un pistolet à colle, je ferme là où j'ai délimité, ensuite je coupe l'excédent. J'aimerais que ma poubelle soit plus petite dans le fond, donc je vais couper en deux sans forcément séparer complètement dans le sens de la longueur. Ensuite, je vais mettre de la colle, puis je vais superposer l'un sur l'autre. Je vais répéter cette opération 8 fois. On voit bien la différence, le fond est plus petit que le dessus. Pour fermer le fond de ma poubelle, je vais copier le tour sur un autre bout de carton que je vais coller par la suite. Ce n'est pas grave s'il y a des endroits qui dépassent après avoir collé, on peut très bien rattraper en coupant avec le cutter. Là, on peut dire qu'elle est prête à être utilisée, mais on ne va pas la laisser comme ça. On va récupérer un vieux t-shirt pour faire le fond de notre poubelle. Même s'il est un peu grand, ce n'est pas grave, on va le rattraper. On va coudre, ensuite on va mettre au fond de la poubelle, puis on va délimiter la largeur de l'intérieur de la poubelle. L'excédent de tissu, on va couper, ensuite on va coudre, puis on va remettre dans la poubelle qu'on va coller définitivement. Cette étape de couture peut très bien se faire à la main ou au pistolet à colle. Même si l'intérieur est un peu large, ce n'est pas grave. On va passer à la partie la plus intéressante, l'installation de la corde. Étape assez longue, je l'avoue, parce que ma corde elle est très petite. Si vous avez la possibilité de vous procurer une corde un peu plus large, tant mieux, ça ira plus vite. Donc assez simple parce qu'il suffit juste de coller et de suivre la forme en collant la corde au fur et à mesure. Je continue en collant la corde tout autour. Je vous laisse avec la suite des images.
Quand j'arrive au bout de la corde du premier rouleau, j'essaie de cacher du mieux que je peux pour que ce ne soit pas visible. Pour info, j'ai utilisé la corde de jute que j'ai pris chez Action. J'ai oublié le prix, mais je vais vous l'afficher quelque part. Là, je suis presque à la fin. Là, vous voyez, il y a des endroits où je suis déjà au bord et d'autres non. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des... Je vais plier ici par exemple. Je vais faire le tour et pareil là-bas quand j'arrive au bout ici, enfin au bout ici, je plie toujours. Et rien n'est parfait, hein. Il y a toujours un petit couac pour vouloir démotiver ou décourager. Mais ne laissez pas tomber, il y a toujours une possibilité de rattraper le coup. Étape facultative, je taille les petits bouts de fil de jute qui ressortent vraiment. Voilà, c'est pas la super qualité, mais bon, ça fait une semaine que j'utilise la poubelle et à chaque fois que je la déplace, j'ai pas de bout qui tombe à chaque fois, donc c'est le plus important, je pense. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît bien. Voilà, j'ai ma petite poubelle pour mon espace de couture qui m'évitera d'avoir des bouts de papier et des bouts de tissu à chaque fois que je fais la coupe.